Bonjour à tous, c'est Laurine et Mickaël et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous vous emmenons découvrir deux temples incroyables à Chiang Mai. Le temple Wat Phra Sat Simuang Pong et le temple Wat Antarawat, donc je vous mettrai en description bien sûr, également appelé Wat Ton Quen. Commençons par le premier temple qui est également appelé le temple blanc de Chiang Mai. Ce temple est totalement différent du temple de Chiang Rai, qui lui s'appelle Wat Rong Khun. Ce magnifique temple est situé sur une colline. D'ailleurs, lorsque nous étions en scooter, nous avons pu l'apercevoir sur la route et il est vraiment très beau. En arrivant sur place, on a aperçu des ouvriers encore en train de travailler sur le temple et ses alentours. Donc, même si ce temple était encore en construction, on l'a trouvé vraiment très beau. On trouve que déjà, rien qu'en arrivant, on avait déjà énormément de détails et c'est vraiment un bel édifice. L'extérieur entièrement blanc symbolise la paix, mais aussi la pureté. En faisant quelques pas sur donc, les couloirs du temple, c'est-à-dire que en fait, lorsque vous arrivez au temple, vous avez de longs couloirs et vous pouvez aussi passer des escaliers en accédant à d'autres couloirs. Et dans ces couloirs-là, vous avez des sculptures d'éléphants, vous avez des cloches et vous avez un énorme escalier avec des écailles de dragon sculptées de chaque côté, avec un magnifique point de vue, mais vraiment, si ce temple il n'y a pas plus de tourisme, c'est qu'il y a un problème. Il est vraiment, vraiment très beau. En passant dans chaque couloir, vous avez une vue différente en fonction de là où vous vous trouvez. D'ailleurs, vous ne voyez pas uniquement les environs de Chiang Mai, vous avez également une vue sur d'autres structures blanches du temple qui sont absolument magnifiques. Donc n'hésitez pas à vous perdre en faisant le tour du temple. Il y a vraiment des détails qui sont vraiment très beaux et de petits édifices qui valent le coup de rester un moment. Nous avons également visité l'intérieur du temple. Alors, on l'a trouvé un peu simple. Vous avez pas mal de statues de Bouddha. Vous avez également un édifice en plein milieu d'une couleur dorée. Vous avez quelques éléments comme le gong à l'intérieur. Un petit gong, pas de très grand gong. Donc je pense que comme il est encore en construction, l'intérieur, je pense qu'il faudrait attendre un peu avant de visiter l'intérieur. Parce que c'est vrai il nous a semblé plutôt simple à notre venue. Maintenant, direction le temple Wat Antarawat, aussi connu sous le nom de Wat Ton Quen. Ce temple est l'un des mieux préservés de la région et offre une magnifique architecture en bois avec donc beaucoup de détails. Ces structures en bois et son toit à plusieurs niveaux donnent vraiment un aspect assez vieux et ancien. Donc c'est ce style-là qui nous a beaucoup plu. Il y a une cour ainsi que des jardins magnifiques. D'ailleurs, on est tombé sur un arbre à jackfruit. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu ou si vous savez à quoi ça ressemble. En fait, c'est une sorte de gros fruits avec des épines. Mais ça pique pas non plus énormément.
Et en fait, le fruit à l'intérieur s'appelle le jackfruit. Vous pouvez en trouver un peu partout dans les marchés. Et ça a une couleur un peu couleur jaune qui se rapproche un petit peu de l'ananas. Et le goût est sucré et doux. Donc c'est quelque chose qui a à tester. On n'est pas forcément très fan de ce fruit-là, mais voilà. On trouvait que d'en voir un comme ça en pleine nature, c'était joli à voir. Lorsqu'on est arrivé, on a pu voir de nombreuses Thaïlandaises avec une tenue traditionnelle colorée et elles portaient, pour donc quelques-unes d'entre elles, une ombrelle. C'est une sorte de parapluie, mais aussi un produit issu de l'artisanat local, donc de Chiang Mai. D'ailleurs, vous avez un musée qui est à Chiang Mai pour pouvoir en acheter ou simplement en voir. Mais voilà, à cet endroit-ci, vous pouvez en louer et donc être pris en photo avec, comme elle le faisait avec des photographes. Donc on a trouvé qu'elles étaient vraiment très belles à poser en face des photographes sous les structures en bois. Vous avez des poteaux un peu de partout où vous pouvez vraiment vous adosser et prendre de très belles photos. Donc on a trouvé vraiment l'endroit agréable à visiter, très ouvert et très plaisant. Pour conclure, on pense que le temple blanc de Chiang Mai va devenir un incontournable ici à Chiang Mai, c'est sûr. En fait, avec son point de vue qui nous donne vraiment une très belle vue sur Chiang Mai et ses environs, et à la fois avec son grand escalier, parce que quand on est arrivé, en fait, vous arrivez à l'endroit où il y a l'escalier, mais en fait, il descend tout le long du temple, donc il est vraiment très grand. Ce qui en fait vraiment un bel atout à cette ville. Le second temple est vraiment plus traditionnel, beaucoup plus posé. Donc, si c'est quelque chose que vous recherchez, donc un endroit paisible ou juste calme, où vous voulez vous détendre, ce serait vraiment dans ce type de temple. Chacun de ces temples offre différents aspects et nous avons adoré les visiter. D'ailleurs, nous souhaitons retourner voir le Temple Blanc une fois qu'il sera complètement terminé. Maintenant, vous avez connaissance de lieux absolument incroyables à visiter. Dites-nous en commentaire si vous avez l'intention de visiter l'un de ces temples. N'oubliez pas de liker afin de nous soutenir et de vous abonner pour toujours plus de contenu sur Chiang Mai et ses alentours. À bientôt!